Des nouvelles du côté de l'OM, Camille, l'OM qui veut dégraisser un petit peu. Ouais, qui pourrait se séparer de deux de ses jeunes joueurs, hein. Robinho Vaz est concerné. D'après les infos de Fabrice Hawkins, les négociations pour une prolongation avançaient très bien en novembre. Bah oui. Le club aurait proposé un nouveau contrat à Vaz, mais des clubs allemands ou anglais comme Brentford et Aston Villa sont intéressés. Et Vaz prend son temps pour trouver le meilleur deal pour lui, mais côté Marseille, on est pressé. Et s'il tarde trop, il pourrait se retrouver sur le marché des transferts. Même chose pour Daryl Bakola. Marseille a proposé une prolongation de contrat de 3 ans, le 30 novembre, le jour de son 18e anniversaire. Mais les dirigeants n'ont jamais reçu de réponse, donc lui aussi il pourrait partir lors de ce mercato. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que nous dit Camille. Robinho Vaz et Bakola, qui sont deux espoirs à qui De Zerbi a donné leur chance en début de saison. Marseille, a priori, a la volonté de les conserver. Et puis eux, ils font un petit peu les difficiles. Vous comprenez cette situation, vous ? Si j'avais bien compris, c'était aussi une histoire salariale. Puisque forcément, Surtout être ça, à mon avis. ouais, puisque forcément, quand tu perds à l'OM ou au PSG, tu veux un salaire, alors non pas un salaire forcément top 3, top 5, voire même top 10, mais bon. Après, moi, je comprends les clubs aussi, hein, parce qu'on ne peut pas reprocher à certains clubs d'avoir trop donné. On en parlait tout à l'heure pour Eli Wahi, par exemple, d'avoir donné des salaires trop élevés à des jeunes joueurs qui ensuite ont du mal à le digérer, ont du mal à faire avec, et puis ensuite leur réclamer de tout faire pour garder leurs jeunes joueurs. Je pense que les jeunes joueurs, il faut qu'il y ait de la lucidité. Et le plus important pour un jeune joueur, c'est pas le talent. C'est pas, bien sûr, le talent c'est important, mais c'est pas forcément tout ce qu'il y a autour d'une carrière, c'est surtout les choix de carrière. Donc, partir pour plus d'argent, peut-être, mais attention, pourquoi faire ? Et il y a une étude du CIS qui est sortie il y a quelques semaines, qui disait que le choix de carrière des jeunes joueurs, notamment se former dans leur club, en gros, c'est simple. Plus tu restes longtemps dans ton club formateur, plus tu as de chances de percer. Plus tu as de chances de faire une belle carrière bien stable où tu as eu les bases. Surtout que là, c'est quand même des joueurs sur qui De Zerbi compte. Et je pense que bien sûr, l'argent, c'est important. Mais attention quand même à ne pas partir trop tôt d'un club qui te fait confiance. Et principalement pour Robinho Vaz. Hein. C'est vrai que pour le coup, la De Zerbi lui donne beaucoup de confiance et surtout beaucoup de temps de jeu maintenant. Personne n'y s'y attendait. Après, il y a une réalité. Quand tu vois, par exemple, tous les petits Français qui sont partis en Bundesliga et qui ont explosé là-haut, qui derrière ont fait une carrière exceptionnelle, est-ce qu'il a pas ça derrière la tête aussi ? Il y a une réalité, c'est que aujourd'hui, il est derrière Aubameyang. Peut-être qu'il veut un peu plus de temps de jeu. À sa place, bien évidemment, que je serais resté à l'OM. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'aujourd'hui, l'OM, ils arrivent justement pas à former des joueurs et à les faire jouer, percer. C'est ce qui est en train d'être fait C'est déjà d'ailleurs. si rare d'avoir sa Paris chance quand Saint-Germain, t'es par jeune à exemple, c'est vrai que l'OM. Luis Enrique est en train de changer ça, et ça, je trouve que c'est une grande force de sa part, pardon. Mais c'est vrai que c'est ce qui nous manque un petit peu avec l'Olympique de Marseille. Là, ils ont arrivé à faire sortir deux pépites, et en particulier Robinho Vaz, ça serait top s'ils arrivent à le garder. Alors, selon les informations de Fabrice, l'OM demanderait entre 25 et 30 millions d'euros au club intéressé par Robinho Vaz et entre 15 et 20 millions pour Bakola. Même si Robinho Vaz, il est formé à Sochaux. Il est arrivé à l'OM. Oui, parce que U19, c'est il les me jeunes semble. qui, U19 quand même, hein, il a quand même fait, je crois, U19 et la réserve avec l'OM. On va poser la question à un supporter marseillais. Bonsoir Joris. Bonsoir messieurs, comment ça va ? Ah bah nous ça va très bien, supporter marseillais, on est ravis de t'accueillir en l'after. Comment tu as accueilli ces rumeurs, ces infos sur les intentions de ces jeunes joueurs marseillais ? C'est typiquement tout ce que j'aime pas. On t'écoute, développe. On a donné, on n'a pas donné l'opportunité, mais quelque peu, puisque Robinho Vaz a profité de la blessure de Gouiri pour avoir un peu plus de temps de jeu. Même Bon, il vous l'a bien rendu quand même. Hein. Mais ça, c'est pas le problème ou non de savoir s'il a à nous rendre ou non. C'est qu'il fait partie de l'effectif. De Zerbi a voulu l'avoir avec lui, il l'a gardé, il a intégré, puisque normalement il devait jouer avec la réserve au tout départ. Depuis la saison dernière, il fait partie du groupe pro. Cette saison, il est dans la rotation et même un peu plus, puisqu'il a été même titulaire à Lens, si je ne me trompe pas. Il a très très bien commencé, là ça va un peu moins bien, mais ça reste quand même toujours positif. Pour Bakola, c'est un petit peu la même chose, il a mis du temps à le lancer, mais il a lancé dans un match qui était plus que capital pour nous, puisqu'il a fait jouer titulaire en Ligue des Champions contre Newcastle. Le club essaye de se protéger en donnant des prolongations un peu plus importantes, puisqu'ils ont déjà un contrat, je crois que pour Robinho Vaz 2028 et Bakola 2027. Et là, on est en train de voir si on peut avoir un peu plus de salaire ou non. Enfin, après, je ne sais pas tous les tenants et les aboutissants, mais
il semblerait que ça serait sur ça que ça bloque un peu, sur le salaire ou pas peut-être. Hein. Après, on n'a pas le retour des différents clans, puisque c'est comme ça qu'on dit maintenant. Mais comme l'a dit Kevin, et je n'étais pas au courant de cette étude, mais je pense que c'est le meilleur choix possible. Robinho Vaz ou que ce soit Bacola ont tout intérêt à rester à l'Olympique de Marseille. Ils ont du temps de jeu, le stade est plein, l'entraîneur a l'air d'être plus que positif envers eux et il a souvent beaucoup d'éloges à leur faire. Le jour où il leur rentrera dedans, ça veut dire qu'il y croit encore plus, à l'instar de Greenwood par exemple. Mais il y a toujours ces histoires un petit peu au milieu de savoir s'il faut aller ailleurs, si c'est mieux. J'ai entendu Maxime tout à l'heure qui disait que peut-être pour les attaquants, des fois, c'est mieux d'aller voir en Bundesliga ce qui se passait. Je ne sais pas. J'ai l'impression quand même que dans le contexte de l'OM qui est difficile, parce que c'est dur de jouer à l'Olympique de Marseille, ça a l'air quand même de bien se passer pour eux. Donc je ne vois pas vraiment... alors il n'y a pas de polémique, mais je n'aime pas trop ce qui se passe là. Alors que ça avait l'air de tout aller. J'espère que pour janvier, par exemple, ils signeront tous les deux leur contrat. Et puis après, s'ils ont à partir l'été prochain, ils partiront. Mais je crois que Benatia t'as dit quelque chose de très intelligent par rapport à Robinho Vaz. Et tu l'as dit, les seules fois où il a débuté avec l'Olympique de Marseille, c'est vrai qu'il a été quand même moyen. Je pense qu'il a tout à gagner justement à rester encore à l'OM quelques mois, en tout cas, et surtout d'apprendre d'Aubameyang parce qu'il est surtout très bon en sortie de banc. Et là, ça prouve qu'aujourd'hui, en effet, malgré tout le talent qu'il a et le potentiel, je pense que Robinho Vaz, il a encore énormément de marge de progression. Il a tout à gagner à rester à l'Olympique de Marseille et d'apprendre de ce club qui est exceptionnel pour pouvoir potentiellement derrière faire un transfert. Mais c'est vrai que c'est encore trop tôt maintenant, je suis d'accord avec toi. Il y a quand même la jurisprudence Isaac Liadji, qui était parti très jeune à Lille et qui derrière, je ne sais pas où il est en ce moment, j'ai pas suivi, mais il est parti au Qatar ou en Arabie Saoudite, je crois, mais c'est ce qui est dommage en vrai. Et puis à côté de ça, en plus, même pour Robinho Vaz ou même pour Bacola, les tuteurs, on va dire, c'est Gouiri, Aubameyang. Je pense que c'est super bien pour Vaz d'apprendre. Et puis pour Bacola, il y a Hochberg, il y a même l'exemple de Bilal Nadir, c'est un bon exemple. Bilal Nadir, il va s'installer dans l'équipe au fur et à mesure. Donc il y a tout pour eux. À une autre époque, les jeunes c'était bouché, on ne voulait pas, s'il manquait, on achetait notre joueur pour combler. Là, on leur fait, je pense, confiance. Donc, et puis, c'est ce que je voulais dire avant que Maxime complète ce que je raconte. Mehdi Benatia l'a très bien expliqué la dernière fois quand il est passé dans l'after. Dans tous les cas, et ça marche pour tout le monde au club, on a bien compris, ceux qui veulent rester à l'Olympique de Marseille resteront. Ceux qui ne veulent pas rester, là, visiblement, la porte est ouverte. Donc, si après, ça traîne un peu pour prolonger ou s'ils ne sont pas d'accord avec le club, on les fera sortir. Ça sera dommage pour eux, pour nous, et dans leur évolution, peut-être, parce que pour Bacola, je crois que c'est Chelsea qui est sur le coup. Quel est l'intérêt, enfin ça après on parle, on ne sait pas, mais quel est l'intérêt d'aller à Chelsea maintenant pour Daryl Bacola? L'argent. Alors peut-être qu'il se retrouvera à Strasbourg finalement, mais je ne sais pas si c'est un bon coup. On rappelle que Chelsea et Strasbourg sont la propriété du même groupe. En effet, mais c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. Il y a un petit côté enfant gâté dans ce comportement. Bacola qui ne répond pas à la proposition de prolongation de l'OM. Honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit le joueur. C'est même pas le joueur. L'entourage. Le joueur, s'il n'a pas envie de rester à l'OM aujourd'hui avec des Herbis, alors qu'il joue. Il joue quand même des matchs. Non, mais après, bien sûr que l'entourage, il veut gratter le maximum, ça reste leur métier. Mais moi, je pense surtout que leur métier, c'est de faire le meilleur choix pour la carrière de leurs joueurs. Oui. Bon, affaire à suivre. Le choix sportif. En tout cas, choix sportif. Voilà. Joris espère que les deux joueurs vont prolonger. On l'espère peut-être à la fois pour eux et pour les supporters marseillais en qui ils ont fait naître beaucoup d'espoir.